معشر المؤمنين إن الله يكره لكم ثلاثة يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala déteste que vous fassiez trois choses. Il déteste les bavardages et le fait que vous parliez sur des choses qui ne vous concernent pas. Qila wa qal. Il déteste kathrat as-su'al, le fait de faire des demandes, de solliciter de manière incessante. Wa ida'at al-mal, et il déteste que vous gaspillez votre argent. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الأمور، فكان ينهى عن كثرة السؤال. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة السؤال، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Allah subhanahu wa ta'ala donc déteste ces choses. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait et mettait en garde contre ces mauvaises manies. Ainsi, il interdisait aux croyants d'être sans arrêt dans une position et dans une posture de demande, dans une situation où il n'a de cesse de demander aux gens. Car ceux qui nous ont précédés n'ont péri qu'à cause de leurs demandes répétées. Leur habitude à toujours solliciter, à toujours demander, et à cause de leur tendance à ne pas écouter le prophète, à ne pas écouter leur prophète et à diverger avec leur prophète. وكثرة السؤال تحتمل وجوها منها أن يكون السؤال المراد به سؤال المال والحاجة سؤال المال والحاجة إلحاحا واستكثارا أن يسأل من غير حاجة وإنما يستكثر من أموال الناس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يسأل الناس تكثرا ومن غير استحقاق بلسان القال أو بيان الحال حتى يأتي يوم القيامة لا قدر له وليس على وجهه لحم أصلا، إما عقوبة له وإما إعلاما بعمله، وذلك بأن يكون علامة يعرفه الناس بتلك العلامة أنه كان يسأل الناس في الدنيا، فيكون تفضيحا لحاله وتشهيرا لما له وإذلالا له، كما أذل نفسه في الدنيا وأراق ماء وجهه بالسؤال. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو بهذا الدعاء: اللهم كما صمت وجهي عن سجود غيرك، اللهم كما صمت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. Cette demande incessante qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas renvoie à plusieurs choses. Premièrement, le fait de solliciter les gens, de demander, d'aller trouver les gens pour de l'argent ou un besoin quelconque avec insistance et dans le but de s'enrichir et d'amasser des richesses et des biens. C'est le fait de solliciter les gens sans réel besoin. Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme qui ne cesse de demander aux gens se présentera au jour du jugement avec un visage sur lequel il n'y aura plus le moindre morceau de chair. L'homme qui ne cesse de
demander aux gens, de solliciter, d'être derrière eux, se présentera au jour du jugement avec un visage sur lequel il n'y aura plus le moindre morceau de chair. Il demandait aux gens juste par avidité, sans le mériter, sans en avoir vraiment besoin, par des demandes explicites avec la parole, ou bien par des demandes implicites, en présentant sa situation d'une manière insistante, jusqu'à ce qu'il vienne au jour du jugement et qu'il n'ait plus aucune valeur. Il n'y a plus de peau sur son visage, soit par châtiment, ou bien comme marque de ce qu'il faisait dans ce bas monde pour que les gens puissent le reconnaître, pour que les gens puissent savoir que c'était une personne qui faisait partie des gens qui n'ont de cesse de demander et d'apitoyer les gens sur leur sort. Donc c'est une marque d'avilissement, de rabaissement, pour le dévoiler, pour le rabaisser et l'humilier, comme lui-même se rabaissait sur terre et perdait toute dignité à travers ses demandes incessantes. L'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, invoquait Allah et disait: ô Allah, comme tu as préservé mon visage, comme tu as préservé mon visage de se prosterner pour autrui, eh bien, préserve-le de solliciter autrui. Comme tu as préservé mon visage de se prosterner pour quelqu'un d'autre, ya Allah, eh bien, préserve-le d'aller solliciter quelqu'un d'autre que toi. فَيَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَأَلَّا يُكْثِرَ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ بل عليه أن يبذل جهده في أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن السؤال. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أي في أنحائها وكلوا من رزقه أي ابتغوا الرزق من فضل الله عز وجل. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك. L'homme doit donc faire attention à ne pas rabaisser sa personne, à ne pas attendre des gens et toujours courir derrière eux. Au contraire, il doit aller de l'avant et faire son possible pour manger du fruit de son travail à la sueur de son front et ne pas avoir à demander la charité ou à mendier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Huwa alladhi, c'est lui qui vous a soumis, c'est Allah qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé. Il nous dit également: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, une fois que la prière est terminée, la prière d'Al-Jumu'ah, répandez-vous sur la terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur, mais sans en oublier d'invoquer souvent le nom. Peut-être ainsi réussirez-vous. Vous avez vu le lien qu'il y a entre la salat, entre la prière, le devoir du serviteur envers le Seigneur, le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, et le lien avec le travail, le fait d'aller chercher sa subsistance, mais aussi le lien avec at-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir notre subsistance, et parce que c'est par lui uniquement que provient la réussite dans nos affaires d'ici-bas et pour notre futur. Donc on fait la salat, on travaille, on va chercher notre subsistance, mais on n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien. Voilà le devoir du musulman, du croyant, qui veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut suivre la sunna des prophètes alayhim salam ajma'in. والأنبياء والمرسلون أيها الإخوة والأخوات كانوا يعملون بأيديهم ويمارسون المهن، ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس.
خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا خلق نبيل، ألا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده من تجارته أو صناعته أو حرثه ولا يسأل الناس شيئا. La sunna des prophètes alayhim salam était d'avoir un métier, une qualification. Ils travaillaient de leurs propres mains et c'est bien mieux sans aucun doute que d'avoir à mendier ou à faire la charité. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple et il a dit: si l'un d'entre vous prend ses cordes avec lui et part à la montagne pour chercher du bois qu'il ramène pour le vendre afin qu'Allah préserve sa dignité, ceci est bien mieux, ceci vaut mieux pour lui que d'avoir à mendier auprès des gens, qu'on lui donne ou non. C'est-à-dire qu'il reçoive de l'argent ou non, eh bien ceci est bien meilleur. Non pas qu'il gagnera plus d'argent par ce biais-là, mais ceci est bien meilleur car cet acte-là, en lui-même, est bien plus digne. Mais ça ne veut pas dire aller chercher n'importe quel travail et travailler dans n'importe quel domaine sous prétexte que je dois aller nourrir ma famille. Le musulman doit travailler dans le halal et il doit travailler aussi dans ce qui ne comporte pas de désagrément pour lui et sa religion. Comme on voit certains frères dans certains pays, eh bien, il a les apparences de l'iltizam, de quelqu'un, et il fait, alhamdulillah, il fait ses devoirs, il accomplit ses devoirs. Mais c'est un homme et il vend des sous-vêtements de femmes. Est-ce que cette personne-là, on ne lui dit pas taqillah ya akhi? Bien sûr, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a pas de saut métier tant que le métier que tu pratiques est dans le halal et il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sens large, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et qui le satisfait. Donc il est du devoir du musulman de faire attention d'où provient son argent, comment il le gagne, et il doit aller chercher son argent. Parfois on a des frères qui sont jeunes, qui font des études, et ils entendent certaines fatwas ou certains avis qui sont propagés. Et ceci fait qu'il y a une gêne dans leur cœur. Ils ont l'impression qu'ils doivent tout délaisser pour pouvoir faire la prière à la mosquée. Masha'Allah, c'est bien qu'ils fassent ces efforts pour aller faire la prière à la mosquée. Mais cela ne veut pas dire que l'islam nous encourage à rester 24 heures sur 24 à la mosquée et à attendre qu'on nous mette la bouchée dans l'assiette. Non, le musulman, cette personne-là, ce jeune qui fait des études ou qui cherche une qualification, eh bien on lui dit continue dans ta voie, mais n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublie pas tes prières. Ittaqillah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah vraiment et qui met sa confiance en Allah, Allah lui trouvera une facilité dans sa religion. C'est vrai que c'est dur ici. Je sais que c'est très dur de travailler, de combiner entre le travail et la mosquée, le travail et l'apprentissage de la science, le travail et l'épanouissement dans la foi. Mais ce sera la même chose où que tu ailles. Quel que soit l'endroit où tu vas vivre, ce sera le même travail et le même effort. Donc, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, il te facilitera son chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، ومن وجوه كثرة السؤال المنهي عنه في الحديث السؤال في الفقه والدين لا للتعلم والتفقه، وإنما سؤال تنطع وتعنت وتفكه.
ولا سيما أن يسأل عن شيء لم يكن بعد، وأن يسأل في الغيبيات وفي تنزيل أحاديث أشراط الساعة بعينها على الواقع، وسؤال العلماء فيما لا ينفع بل فيما قد يضر المسلمين ويفتح عليهم أبواب الشر والنزاع ويثير بينهما الشقاق والاختلاف. وكذلك أسئلة الفلاسفة مما يؤدي إلى ضياع الوقت بل إلى ضياع الدين والعقيدة في الكلام مع الألفاظ التي لم تكن في عهد النبوة ولا لم تكن في عهد الصحابة والتابعين من الألفاظ المبتدعة من الأعراض والحوادث وما إلى ذلك، والكلام عن الله وعن صفاته وعن أسمائه الحسنى، فهذا ضياع للوقت وضياع للدين وللعقيدة. Les demandes incessantes qui sont interdites dans ce hadith concernent également les questions sur la religion. Non pas pour apprendre, non pas pour enlever une ambiguïté ou un doute, non pas pour se rapprocher d'Allah, mais les questions qui se multiplient actuellement, où il y a une exagération, un entêtement, une obsession ou une moquerie pour plaisanter, parce que cela fait rire les gens autour de nous. Toutes ces questions qui polluent notre religion, dans le fait de parler de choses impossibles ou qui ne se sont pas encore produites, ou bien poser des questions sur les choses de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, comme les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, c'est la mode, les signes de la fin des temps. Tout le monde est prêt à donner son avis sur le fait que tel événement correspond exactement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yudrika. Qui te dit que cet événement-là correspond exactement et spécifiquement à ça? Pourquoi tu vas chercher derrière cela? Quel est l'intérêt dans cela? Est-ce que ceci a renforcé ta foi? Est-ce que ceci t'a fait être plus productif dans ton islam, craindre Allah encore plus et éviter les péchés? Ou poser des questions sensibles, des questions qui fâchent, en interrogeant les imams et les ulama sur des choses inutiles ou sans intérêt, qui peuvent même mettre la communauté musulmane en danger, ou leur faire du tort et semer la zizanie entre eux. Les questions philosophiques qui déstabilisent la foi, qui mettent des doutes dans le cœur des musulmans. Les questions sur Allah subhanahu wa ta'ala qui n'existaient pas au temps des sahaba, sur les attributs d'Allah, sur les noms d'Allah, sur leur interprétation. Tout ceci doit être évité pour éviter les conflits, pour éviter de perdre du temps, pour éviter, pire encore, de déstabiliser les fondements de la foi. Et tout ceci fait partie des questions incessantes qui reviennent de plus en plus et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. ويشمل السؤال عما لا يعنيه من أحوال الناس حرصا على الاطلاع على عوراتهم وكشف سوآتهم. Cela englobe enfin les questions au sujet des gens, les questions précises sur ceux qui ne nous concernent pas, en interrogeant sur la situation d'un tel ou d'un tel, la situation personnelle, juste par curiosité, juste pour savoir ce qui se passe dans sa vie, juste pour percer son mystère et le mettre à nu, savoir ce qui se passe dans sa vie dans les détails. Mais qui se dit que cette chose-là va te plaire? Qui te dit qu'une fois que tu sauras tout sur cette personne-là, tu ne vas pas le détester, ou tu ne vas pas agir d'une autre manière? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé, au contraire, il nous a interdit d'aller espionner les musulmans et de chercher à dévoiler leurs secrets. وأخيرا أيها الإخوة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا أصابتكم فاقة أو حاجة أنزلوها بالله، واسألوا الله تبارك وتعالى من فضله، فسؤال الله هو من أفضل العبادات، فالله تعالى يحب
من عباده أن يسألوه ويحب الملحين في الدعاء. Si tu dois demander, ya akhi, ya ukhti, si vous devez demander quelque chose, orientez-vous avant tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'était l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam envers les compagnons comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il lui a dit idha sa'alta fas'alillah. Si tu as quelque chose à demander, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On sort le portable, on regarde la liste des connaissances et des contacts et on dit lui il va pouvoir m'aider. Mais est-ce qu'on a fait 2 rak'at et on a dit ya Allah, est-ce que tu peux m'aider dans cette chose? Idha sa'alta fas'alillah. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il t'arrive une difficulté, eh bien renvoie ton affaire à Allah. Qui suis-je moi pour régler les problèmes des gens? Qui sommes-nous pour régler les problèmes des uns et des autres alors que nous-mêmes, nous sommes submergés de problèmes et de difficultés? Pourquoi nous nous dirigeons vers al-fuqara, vers les pauvres, vers les indigents, et on oublie de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ghani, alors qu'il est le riche, celui qui se suffit de lui-même et qui n'a besoin de personne. Donc demandez-lui de ses faveurs, car c'est une des meilleures adorations et il aime ceux qui persistent dans leur demande, mais envers lui, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar ruhama ma li hilatun illa ar-ruju'u ilayka ya rabbahu ana qad asa'tu wa anta rabbun ghafirun غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وأرحه مما قد عنا ودهاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا